Syndrome de l'imposteur, c'est une imposture de perception. On va parler du syndrome de l'imposteur aujourd'hui. C'est un syndrome qui touche tellement de gens, et notamment des entrepreneurs. Et tu sais quoi? Ça touche même également des entrepreneurs de haut niveau, voire même de très haut niveau. Ça peut paraître surprenant parce que ces personnes-là ont des résultats, ces personnes-là ont du succès, et pourtant, au fond d'eux, il y a encore un syndrome de l'imposteur. Alors, ça veut dire quoi, le syndrome de l'imposteur? Ça veut dire qu'on ne se sent pas forcément légitime, on ne se sent pas forcément à sa place. Le syndrome de l'imposteur, c'est une sensation à l'intérieur de nous que notre valeur n'est pas assez, n'est pas suffisante. Et j'aimerais te prendre un petit exemple. Imagine, on monte au paradis là, tu vois, et en arrivant au paradis, on rentre dans une pièce et dedans, il y a Jésus, Mahomet, Bouddha, Gandhi, tu as Einstein, tu as des prix Nobel de la paix, tu as toute une clique de gens exceptionnels, vraiment exceptionnels. Et toi, tu ouvres la porte, tu rentres, et ils te regardent tous et ils te posent la question suivante. Que fais-tu ici, toi? Intéressant comme question. Donc la première réaction à avoir, c'est peut-être de dire excusez-moi, je me suis gouré de porte. Mais imaginons une seconde. Ça serait quoi la réponse que tu pourrais donner? Pourrais-tu rentrer dans la pièce avec toutes ces personnes incroyables et te sentir à ta place? Intéressant comme question. Que répondrais-tu? Il y a un premier niveau de réponse à donner. Mais avant que je te donne cette première réponse, notre première réaction, ça serait peut-être de fuir, de nous sentir pas assez intelligent, pas assez généreux, pas assez brillant, pas assez extraordinaire. Notre premier sentiment, ça serait qu'on n'ait peut-être rien à voir avec ces personnes-là. Et pourtant, est-ce que tu penses une seule seconde que ces personnes-là te diraient « sors d'ici » ? Est-ce que tu penses qu'une seule de ces personnes te dirait « tu n'as pas ta place parmi nous » ? Est-ce que tu penses que ces personnes ne seraient pas heureuses de te laisser entrer près d'eux? Donc, une des premières réponses qu'on peut donner, c'est je suis moi et je suis un frère, une sœur qui aimerait grandir à vos côtés. Donc si tu prends le syndrome de l'imposteur avec cette analogie, c'est la même chose. Imaginons que tu veuilles devenir un acteur, une actrice, un écrivain, et que tu ailles voir un mentor et que tu lui dises « Hey, moi aussi, j'aimerais faire comme toi, j'aimerais grandir à tes côtés. » Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est une perception erronée de qui tu es et de ton rapport à la vie en fait. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que quand tu as ce sentiment de ne pas être à ta place, de ne pas être légitime, de ne pas avoir de valeur, de ne pas avoir le niveau, de qui suis-je moi pour lancer tel produit, lancer telle offre, faire du conseil, écrire un bouquin, peu importe ce que tu as envie de faire. Quand tu as ce sentiment de ne pas être à ta place, c'est que tu as encore une identification par rapport à ta valeur, par rapport à ce que tu crois que tu es. Tu es complètement figé. Et la vie, c'est pas être figé. Donc, tant que tu ne t'autorises pas à être autre chose que ce que tu es aujourd'hui, tu vas continuer dans ce syndrome de l'imposteur. Imaginons, si tu prends l'exemple de la nature, on a oublié à quel point on fait partie de la nature. Et on a oublié les cycles de la vie. Je te prends un exemple. Un arbre n'est jamais devenu un arbre tout de suite. Donc, sois comme un gland. Si tu es un gland, dans tous les sens du terme, tu peux quand même être un potentiel d'être un arbre. Il ne faut pas oublier qu'il y a des phases d'évolution dans la vie. Et ça peut être génial d'être un gland, mais tu ne restes pas un gland toute ta vie. Tu peux être un gland, puis un petit arbre, puis devenir un chêne majestueux. On oublie qu'il y a des phases de croissance. Et on est tout de suite dans une comparaison avec les meilleurs, avec les personnes qui nous inspirent, avec les personnes qui ont fait le chemin bien avant nous. Donc forcément, quand on regarde les gens d'en haut, on se sent tout petit. Mais tant que tu te concentres sur une identité qui est fausse, tu vas ressentir ce syndrome de l'imposteur. Il faut juste que tu reviennes à toi et te dire « mais en fait, je suis en croissance ».
Quand tu te concentres sur toi, au lieu d'écouter la petite voix à l'intérieur de toi qui dit bah, « qui suis-je moi? Je ne suis pas assez, je ne suis pas au niveau de cette personne-là ». Au lieu d'avoir ce discours intérieur qui te plombe, qui te fait descendre, qui t'enlève du pouvoir, au lieu de te sentir nul ou pas à ta place, concentre-toi sur ce que tu aimes faire. Concentre-toi sur ta passion. Concentre-toi sur ce qui t'anime, sur ton travail. Et tu vois bien que quand tu fais ça, tu n'es plus du tout dans la projection ou dans la comparaison de quelqu'un d'autre. Tu n'es plus dans « je m'identifie à « je suis nul, je ne suis pas assez ». Donc quand on n'est plus identifié à ça, alors on peut être tout ce qu'on veut. Donc quand tu vas vraiment te dire « je me concentre sur moi et je me concentre sur les autres, sur mes clients », quand tu sers les autres, où est l'imposture? Quand tu es vraiment dans le don, quand tu as envie de servir les autres, quand tu as envie d'apporter, quand tu as envie de, je sais pas, d'être un acteur, quand tu joues, où est l'imposture? Concentre-toi sur ce que tu aimes faire. Quand tu écris, tu es un auteur. Quand tu chantes, tu es un chanteur. Quand tu cours, tu es un coureur. Quand tu sers tes clients, tu es un entrepreneur. Où est l'imposture? Reviens à toi, reviens dans l'instant présent. Concentre-toi sur ce que tu aimes faire, à avoir du love sur ce que tu fais et avoir du love avec ton action ou tes clients. Il n'y aura pas d'imposture. Le syndrome de l'imposteur, c'est une imposture de perception que tu as de la réalité. Et je vois tellement d'entrepreneurs qui en souffrent. La dernière fois, j'étais avec une de mes clientes et elle a un joli succès, notamment dans le développement personnel. Elle fait de très jolis ateliers et ça fait presque 20 ans qu'elle est dans le milieu. Et elle a encore par moment ce syndrome-là. Et elle en est parfaitement consciente et on a pu le travailler en coaching. Et ça remontait à son enfance, ce syndrome-là, parce que ses parents attendaient énormément d'elle. Et chaque fois qu'elle faisait un truc bien, eh ben, il n'y avait jamais de récompense. Il n'y avait jamais de « ah ben bravo, ben merci », etc. Non, c'était normal. Donc elle a commencé à nourrir une croyance qu'elle n'était pas assez, que c'était jamais assez ce qu'il fallait, que c'était jamais assez ce qu'elle faisait. Et plus tard, elle a conservé ça dans son entreprise et ça l'a limité. Et juste en quelques séances de coaching, juste elle a pu toucher qu'en fait, la petite fille qu'elle a été était une petite fille formidable et que ses parents l'aimaient quoi qu'il arrive de toute façon. Ça l'a libérée. Quand je vois les ateliers qu'elle a pu faire après, elle a pu libérer sa créativité et sa joie et de se dire mais en fait, tout est là, puis je m'en fous. Donc concentrons-nous sur ce qu'on aime faire. Concentrons-nous sur servir les autres. Quand tu sers les autres, tu es entrepreneur. Où est l'imposture? Si toi aussi tu peux ressentir par moments ce syndrome de l'imposteur, je t'invite à mettre des petits commentaires, nous partager ce que tu vis. N'hésite pas à nous contacter ou à me contacter directement si tu veux qu'on en parle. Et si tu as aimé cette vidéo, je vais t'inviter à la liker, à t'abonner à la chaîne et on se retrouve très vite.